une dizaine de minutes pour pouvoir parler du rallye du Maroc. Du rallye qui a un naming aujourd'hui au Libya, évidemment, avec le directeur des ventes et du marketing de cette entreprise, Tariq Ferdous. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Merci. Alors justement, pourquoi sponsoriser le rallye du Maroc et cette dernière étape des championnats du monde? Parce que finalement, votre implication dans le sport est véritablement conséquente avec les sports mécaniques, mais elle n'implique pas seulement les sports mécaniques, vous êtes présent dans de nombreux domaines du sport. Allez-y, allez-y. Oui, tout à fait. Allez-y, tranquillement. L'aventure du rallye Olivier du Maroc, c'est d'abord la passion du sport, et en particulier du sport mécanique, qui est un lien naturel avec notre métier. Ben oui, c'est Vroom Vroom qui a besoin de quelque chose. Oui. Le rallye Olivier du Maroc est une aventure sportive, touristique et émotionnelle d'envergure que nous soutenons depuis 5 ans. Et 5 années, ça veut dire que c'est un mariage de raison. C'est un mariage de raison avec l'organisateur LPO Event de ces 5 dernières éditions. Alors justement, aujourd'hui, c'est la dernière étape des championnats du monde. C'est-à-dire que l'enjeu sportif est aussi immense que l'enjeu organisationnel. Cette 5e édition de Rallye Olivier du Maroc a une grande nouveauté, c'est qu'elle correspond à 2 finales internationales, une finale auto et une finale moto. Ce sont 2 finales qui ont été intégrées par la Fédération internationale de motocyclisme et la Fédération internationale d'automobile dans le calendrier des compétitions internationales et finales de cette année. C'est un enjeu important. Et surtout, c'est l'occasion aussi de découvrir les paysages de la région, parce qu'on sera du côté d'El Foud, le sud du Maroc, cette région bien particulière. C'est la plus belle publicité qui pourrait arriver au tourisme au Maroc. Et donc, inciter des gens à venir investir, à venir découvrir et à venir passer un peu de bon temps avec nous. Alors justement, vous avez parlé de partenariat. C'est un win-win avec le Rallye du Maroc. Qu'est-ce qui vous a incité à, mis à part le fait que vous êtes une marque de carburant, d'une façon ou d'une autre, vous êtes dans votre corps de métier. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans le monde de l'automobile, dans une compétition aussi importante? Pourquoi avoir choisi cette cible-là et pas d'autres événements, d'autres rallyes qui se passent au Maroc? Cette cible-là, c'est la compétition la plus importante en Afrique. C'est le premier rallye raid en Afrique et c'est le 2e rallye après celui du Dakar. C'est pour vous dire... Comme le Dakar ne passe plus par l'Afrique, il n'y a plus que le rallye du Maroc. Évidemment, et on va retrouver tous les grands champions. Je suppose que nous avons de belles têtes d'affiche qu'il va falloir quand même présenter à nos auditeurs, puisque nous aurons un suivi quotidien grâce à notre envoyé spécial Abdelaziz Khablaoui sur place à partir de demain. Donc évidemment, il y a les plus grands noms, ceux qui nous font rêver pendant le Dakar, par exemple. Oui. Cette année, le nombre de participants est très élevé. Cela tient à la double finale internationale auto et moto. Plus de 300 véhicules sont inscrits et près de 350 participants. La participation de cette année est aussi très riche en termes de profil et de nationalité. Nous avons cette année des participants qui viennent de Russie, d'Allemagne, d'Italie ou encore des Pays-Bas et de Hongrie, mais beaucoup de participants venant de France. Le record vient de l'équipe russe, qui est très nombreuse cette année. Les Russes, c'est les camions. Tchagin et compagnie. Camions et auto aussi. Camions et auto. Les principaux noms, est-ce qu'on peut donner de l'eau à la bouche ça nous met l'eau à la bouche, donc est-ce qu'on peut donner du grain à moudre à nos auditeurs? Quelles sont les principales têtes d'affiche? Pour vous en citer juste quelques-uns, en moto par exemple, le célèbre pilote espagnol de rallye raid moto, Marc Coma, participe à nouveau à l'édition 2015. Gagnant du Dakar, hein, s'il vous plaît. 3 fois. 3 fois gagnant du Dakar. Et l'année dernière, il était 2e au rallye Olivia. Et il a gagné le rallye Olivia du Maroc en 2006, 2009 aussi. Et puis, outre Marc Coma, nous aurons en auto certainement d'autres noms aussi marquants. En auto, il y a Brice Bérard, et après 2 ans d'absence. Nani Roma et son copilote Michel Perrin sont de retour dans la catégorie auto. Nani Roma, c'est un prétendant à la victoire au Dakar. Donc, normalement, ils viennent s'étalonner. Et puis souvent, on a droit à de nouveaux prototypes. Des gens qui viennent se tester pour le Dakar, l'occasion pour eux d'avoir ce genre de terrain, les possibilités de naviguer vont leur permettre de briller lors du prochain Dakar, hein, parce que c'est dans moins de 4 mois exactement. Alors justement, on a parlé des champions,
qui vont rivaliser, qui vont jouer le titre mondial pour la plupart d'entre eux. Combien de champions marocains? Parce qu'on aime avoir une locomotive, quelqu'un pour qui on se passionne. D'accord. Pour cette année, il y aura encore la participation du coureur marocain Harit Gabari dans la catégorie moto. Il y aura un équipage marocain avec des participants français. Équipage marocain. Catégorie moto. Catégorie moto. Non, auto. Auto. Oh oui, évidemment. Alors, si on devait parler de l'aventure, elle commence à Al-Foud et elle se termine à Marrakech. En général, il y a quelques années, c'était en circuit. On était quasiment, on revenait au point de départ. Pourquoi avoir choisi de bouger cette fois-ci et de tenter l'aventure d'Al-Foud jusqu'à Marrakech avec des étapes qui sont différentes et des reliefs qui sont différents? Cette année, c'est la nouveauté pour cette édition, 5e édition du Rallye Olivier du Maroc, qui comprend 2000 km, dont 1350 de spécial et 6 étapes d'Al-Foud à Marrakech. Comme vous l'avez bien souligné, auparavant c'était dans la région d'Al-Foud, Zagoura et Ouarzazate. Cette année, le départ c'est d'Al-Foud et l'arrivée il est à Marrakech. Le parcours comprend des pistes riches et variées où se mêlent les canyons, les dunes et les circuits variés. Alors je suppose on va aller direction Zagora puis on va remonter. Il y aura 6 étapes. La première étape c'est Al-Foud Damia pour revenir à Al-Foud, qui comprend 276 km de spécial. Puis après, Al-Foud Merzane, qui va comprendre 210 km de spécial. Et après, la troisième étape, c'est Al-Foud Zagoura. Là, on va commencer à aller un peu. À bouger un peu. Là. Et la quatrième étape, elle est de Zagoura à Chigaga. Et la cinquième, de Zagoura à Marrakech. Et puis la finale, la grande finale, ce sera à Marrakech. Zagoura, Marrakech par évidemment Agdez et Ouarzazate. Donc ça supposera beaucoup de difficultés. Justement, quels sont les... Comment dire, si je devais être un touriste et je me dis, voilà, c'est les vacances de l'Aïd, je vais faire ma fête comme tout le monde, mais j'ai envie de profiter de quelques jours, qu'est-ce que je dois faire? Prenez votre voiture. Venez au Rallye du Maroc. Et vous allez à une de ces étapes. Parce que franchement, on encourage les gens à venir encourager ces champions, à venir découvrir pour ceux qui ne connaissent pas et à redécouvrir pour ceux qui ont déjà un aperçu sur la course automobile, sur les motos, sur les grosses cylindrées. Parce que franchement, est-ce qu'on a gardé avec l'esprit? Parce qu'on a des footballeurs qui sont hautains, qui sont distants, on a des joueurs qui se prennent pour ceux qui ne sont pas en réalité. Est-ce que les pilotes sont accessibles? Tous les pilotes, ils sont très accessibles, très ouverts. Donc on a gardé cet esprit auto-moto, famille? Tout à fait. D'ailleurs, moi j'étais l'année dernière dans l'édition de 2013. J'ai vu comment les gens se comportent, j'ai vu aussi les concurrents, comment ils se comportent avec les visiteurs. Et il faut dire qu'il y a une ambiance incroyable. À l'arrivée aussi, on voit des visiteurs qui sont là, qui encouragent les arrivants. Et puis vous verrez certains pilotes privés en train de réparer leurs machines pour les motos, leurs bagnoles pour les autos, parce qu'il y en a qui font tout le boulot eux-mêmes. Ils n'ont pas d'assistance, ils doivent tout savoir. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir piloter, savoir... Pour le classique d'aujourd'hui... C'est pas évident. Oui. Juste pour souligner cet aspect-là qui rentre dans la compétition de manière générale. Parce qu'on a une idée. Voilà, c'est des riches, ils ont de belles bagnoles, ils sont sponsorisés, ils sont bardés de titres. Mais ils travaillent. C'est pas seulement la course sur les pistes, mais c'est aussi la préparation, c'est aussi la réparation des véhicules quand ils sont endommagés. C'est toute la nuit, et les mécaniciens, et ceux qui n'ont pas des mécaniciens, ils le font d'eux-mêmes, de leur propre main. Ils en connaissent quelques-uns. Vous en connaissez quelques-uns, du côté d'Agadir peut-être. Oui, voilà. On sera là aussi pour encourager le seul pilote marocain moto, parce que franchement, lui, c'est un vrai indépendant. Il a couru le Dakar, il a dû épargner beaucoup d'argent, courir des marchés pour pouvoir vivre ce genre d'aventure. Et justement, lorsque vous, en tant que mécène, en tant que sponsor, si un Marocain s'adresse à vous, qu'est-ce que vous lui dites pour pouvoir... s'il demande votre soutien, votre sponsoring, quelles sont les garanties qu'il doit vous apporter pour pouvoir bénéficier de votre support? Il vient avec son dossier et puis on étudie tous ensemble ses performances et puis aussi ses représentations dans le passé. Et puis généralement, on les supporte et puis on les sponsorise sans aucun problème.
Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez lancer un dernier message, puisque c'est notre dernière question, au public, à ceux qui aiment la bagnole, à ceux qui adorent la moto, parce qu'il y en a beaucoup au Maroc, mais ils sont de plus en plus timides. Il faut véritablement les pousser à sortir de leur ville pour aller dans le grand large, dans la nature. Cette action de Libya Oil Maroc, de sponsoriser le rallye Olivier du Maroc, c'est un peu la promotion du sport mécanique qui est de plus en plus rare au Maroc. Et puis j'espère que les gens vont commencer à aimer ou à aimer encore de nouveau ce sport qui est très, très passionnant. Et je les invite à venir soit dans l'une des étapes, soit de venir à la finale qui va se passer à Marrakech, accueillir ces grands champions et vivre avec eux cette ambiance, et c'est très émotionnel. Tariq Ferdous, merci de votre présence. J'espère tout simplement que ce passage va inciter tous les fans de moto et d'auto à venir être... Moi, je vais vous faire une petite confidence. J'adore la moto, mais d'un tout autre genre. D'ailleurs, je pense que cette chanson va inspirer tous ceux qui étaient un jour en Harley. Allez, Born to be Wild avec Steppenwolf.